Chapitre 11. Tout va bien dans le monde. Tout va bien et tout ira toujours très bien. Vous le savez, tous les mystiques, qu'ils soient catholiques, chrétiens ou d'une autre religion, sont unanimes. Ils disent que tout va bien, que tout va très bien. La confusion règne, mais ils prétendent que tout va bien. Quel étrange paradoxe! Mais ce qui est tragique, c'est que la plupart des gens ne verront jamais que tout va très bien, car ils dorment. Ils sont en plein cauchemar. Peut-être vous demandez-vous comment tout peut aller bien quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, qu'il s'agisse de la violence, des guerres, de la pauvreté et de la destruction. Il y a des conflits partout. Les gens s'attaquent, se disputent, se critiquent et se menacent, ce qui génère de la souffrance aux quatre coins du globe. Cependant, lorsqu'on demande à des sages comment peut tout aller bien, ils répondent « Parce que le monde est une illusion ». Ce qu'ils entendent par là, c'est que le monde n'est pas ce qu'il semble être. Le monde tel que nous le concevons, solide, tangible, existant en dehors de nous et étant la seule réalité, est une illusion. Il ne fait aucun doute que l'univers est la plus grande illusion. Nous savons grâce à la science que tout ce qui est physique est essentiellement composé d'espace, qu'en réalité les couleurs que nous percevons sont leur absence même, et que les sons que nous entendons sont une vibration que notre cerveau interprète comme telle par l'intermédiaire de signaux nerveux. Et nous savons que le spectre électromagnétique ne représente que 0,005% de toute la masse de l'univers. Qui plus est, les êtres humains ne peuvent en percevoir qu'une fraction. On peut donc se poser la question de savoir si le monde est réellement ce qu'il semble être. Quand je regarde l'Empire State Building et quand vous le regardez, nous voyons probablement la même chose. Mais comment est-il vu par un insecte doté d'une centaine d'yeux? Comment un serpent qui ne perçoit que les ultrasons le voit-il? Ce que nous percevons de ce bâtiment n'est donc qu'un regard humain, et non celui d'un crocodile, par exemple. Par conséquent, on ne peut pas affirmer que l'appareil sensoriel humain, avec son nombre limité d'expériences, est la seule réalité. De plus, vous ne pourriez pas expliquer à quoi ressemble l'Empire State Building si des frontons ne venaient pas heurter la rétine de vos yeux. Quand on explore ce que l'on prenait pour la réalité, on s'aperçoit que ce n'était que des présupposés et non des faits. La science postule que le monde physique et la matière sont réels. Ce postulat pose un problème dans la mesure où l'on doit se demander, en tant que scientifique, de quoi est faite la matière. Les scientifiques disent que la matière est faite de molécules. Mais de quoi les molécules sont-elles faites? D'atomes. Et de quoi les atomes sont-ils faits? De particules. Et de quoi les particules sont-elles faites? De plus petites particules. Et de quoi ces plus petites particules sont-elles faites? Eh bien, si elles ne sont pas mesurées en tant que particules, elles sont de vagues de probabilité dans l'espace mathématique. Ces vagues de probabilité ne sont en aucun cas quelque chose de matériel. Elles ne sont que vacuités et elles se manifestent en tant que particules uniquement quand elles sont mesurées et observées par le mental. Quand
Quand vous passez d'une pièce à une autre, quand tous vos sens primaires ne perçoivent que les bruits du lave-vaisselle, du tic-tac de l'horloge, l'odeur du poulet rôti, les échos de la cuisine et tous ces petits sons discrets refluent dans la vacuité, c'est-à-dire dans des vagues de probabilités. L'ordre de la Rose-Croix, qui remonte au XIVe siècle, décrit le monde matériel comme étant uniquement fait de fantômes mentaux. De toute évidence, la physique quantique confirme ce que l'ancienne tradition savait déjà. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la physique quantique, il y a quelques années, j'ai lu des articles expliquant que la pièce dans laquelle je me trouvais n'existait pas quand j'en sortais. Parce que cet endroit et tous les phénomènes retournent dans la vague de probabilité quand ils ne sont pas observés. Je m'amusais donc à sortir de la pièce et à y revenir aussi vite que possible pour essayer de saisir l'image de la pièce au moment où elle reprendrait forme. Il est clair que je n'avais aucune chance. Pour que la matière se manifeste sous forme d'un caillou, d'un flocon de neige ou même d'une particule subatomique, elle doit être observée par un être vivant. À son niveau le plus profond, toute la structure physique de notre monde et de tout ce qu'il contient n'est rien d'autre que de l'espace vide. Aussi peut-on se poser la question suivante. Le monde est-il physique ? Mais si le monde n'est pas physique, alors qu'est-il ? Toute manifestation physique provient du mental. Cela va toutefois beaucoup plus loin que l'idée selon laquelle l'esprit domine la matière. La matière est le mental. Tout ce qui nous apparaît comme étant solide et matériel, tout notre monde physique et l'univers, n'est en réalité que des images projetées par le mental. Tout est esprit. L'univers est mental. Celui qui saisit la vérité de la nature mentale de l'univers est déjà bien avancé sur le chemin de la maîtrise. Le monde et l'univers sont une fabrication mentale. On a même trouvé la structure de l'atome dans le mental. Toute manifestation est le mental. La pensée, c'est l'énergie et la vibration première émanant de Dieu. C'est la pensée qui crée la vie, les électrons, les atomes et toutes les formes d'énergie. Quand vous regardez le vaste univers la nuit, comment pouvez-vous être certain qu'il se situe en dehors de vous ? Nous savons maintenant que toutes les images que nous percevons proviennent des photons de lumière qui viennent heurter notre rétine et que notre cerveau traduit en images. Ensuite, notre cerveau projette cette image depuis l'arrière de notre tête, ce qui signifie que, même sur le plan biologique, nous savons que ce que nous percevons se trouve en nous. Quand nous regardons le monde, nous ne le percevons pas de l'extérieur de nous, mais en nous-mêmes. Nos sens qui détectent le monde extérieur sont tous expérimentés à l'intérieur de nous. Quand vous touchez quelque chose, vous le sentez dans votre être et non de l'extérieur. Vérifiez par vous-même. Quand quelqu'un vous prend dans ses bras, vous le percevez et vous le ressentez en vous. Quand vous entendez des sons, vous ne les entendez pas en dehors de vous, mais de l'intérieur. Quand vous faites un mouvement, vous ressentez chaque sensation de ce mouvement en vous. Aucun de nos sens, ni aucune de nos sensations ne prouve qu'il existe un monde séparé en dehors de nous-mêmes. Nous avons concocté l'univers tout entier pour oublier ensuite que nous l'avons créé. Nous affirmons que l'univers est réel et séparé de nous, alors qu'il n'est qu'une image de notre mental. Le seul endroit
où vous verrez ce monde, c'est dans votre mental. Quand vous mettez votre mental en sommeil, il n'y a plus de monde. Et si vous ne vous réveillez pas de votre sommeil, il n'y aura plus jamais de monde, mais vous serez toujours là. Tout ce que vous voyez, d'une petite cuillère au soleil dans le ciel, est une projection. Tout comme un projecteur de cinéma, notre mental projette les images de notre monde. C'est un peu comme se retrouver dans une salle de spectacle avec une vue à 360 degrés, des images au-dessus de la tête, en dessous et sur les côtés avec un son panoramique. Cela produit effectivement une expérience très convaincante. Croire que le monde existe en tant que réalité indépendante est une illusion. Le monde tel que vous le percevez, un monde qui semble exister en dehors de notre corps et indépendamment de nous, est une illusion créée par le mental, de même que la supposée solidité des objets et leur apparence en 3 dimensions. Les images du monde et l'expérience que nous en avons par l'intermédiaire de nos sens sont semblables au monde qui apparaît dans nos rêves pendant notre sommeil. Le contenu et l'expérience de votre rêve sont entièrement le fruit du mental, de même que votre expérience du monde à l'état de veille n'a lieu que dans votre mental. Sachant que notre mental possède ce pouvoir merveilleux de création et d'auto-illusion, ne serait-il pas raisonnable de supposer que le corps que nous prenons pour notre soi et le monde que nous croyons réel dans notre état de veille pourraient être uniquement le fruit de notre imagination ou d'une projection mentale, de même que le corps et le monde que nous expérimentons dans nos rêves? Quelle preuve avons-nous que le corps et le monde que nous expérimentons dans cet état de veille ne sont pas une création de notre propre mental? Dans votre imagination, vous écrivez et projetez un film avec des acteurs, des actions et des spectateurs sur un écran. Et vous perdez de vue le fait que tout se passe dans votre mental. Le monde est fait de pensées et d'idées. Ce que nous voyons autour de nous, c'est notre propre mental. Tout ce que nous avons nommé latitude, longitude, temps de Greenwich, nation, état, étoile, galaxie, de même que tout ce que vous avez nommé est une construction mentale. Nous avons ainsi créé le monde durant des milliers d'années. C'est nous qui racontons l'histoire. Non seulement nous avons créé ce monde avec nos pensées individuelles et nos pensées collectives, mais nous créons aussi tout ce que nous vivons instant après instant. L'apparence qu'on appelle le monde, celui-ci n'est qu'une illusion, une création de notre esprit. Un jour, vous découvrirez que vous avez construit tout cet univers qui n'est qu'un assemblage de toutes nos pensées. Qui a le pouvoir de transformer les pensées en un monde et un univers apparent? C'est la conscience infinie, le seul pouvoir qui soit. La conscience infinie est le seul et unique pouvoir qui existe. Rien ne peut rivaliser avec elle. Et c'est ce que vous êtes. Tout est conscience. De manière générale, le monde n'est pas l'endroit décrit dans nos manuels scolaires. Depuis des siècles, à peu près à partir de la Renaissance, une pensée unique sur la façon dont le cosmos a été créé prédomine dans la sphère scientifique. Ce modèle nous a permis de comprendre certains aspects de la nature de l'univers, ce qui a donné lieu à d'innombrables applications qui ont
transformer chaque aspect de notre existence. Mais ce modèle a atteint sa fin de vie utile et a besoin d'être remplacé par un paradigme totalement différent, prenant en compte une réalité plus profonde, totalement ignorée jusqu'à ce jour. Pour une raison inexplicable, l'élément commun de toute expérience, la conscience, est resté secret. Dans cette conférence, Deepak Chopra expose les deux plus grands problèmes scientifiques restés sans réponse. Quelle est la substance de l'univers? Et d'où vient la conscience? La science ne peut résoudre le mystère ultime de la nature parce que nous faisons partie de la nature et, par conséquent, du mystère que nous tentons de résoudre. Si les scientifiques continuent à penser que le monde est objectif, matériel, tangible et existant en dehors de nous, ils ne trouveront pas la vérité au sujet de la substance qui sous-entend l'univers. Or, depuis des centaines d'années, les sages connaissent la réponse à la principale question scientifique non résolue. Quelle est la substance de l'univers? La conscience est la substance de l'univers. Et d'où vient la conscience? La conscience ne vient de nulle part. Tout vient de la conscience. La conscience est infinie. Elle est partout en même temps. Comment pourrait-elle venir de quelque part? Nous savons par la science que notre univers matériel a commencé par le Big Bang, ce qui veut dire qu'il a une fin, que les scientifiques ont d'ailleurs déterminé. Si notre univers a un début et une fin, cela signifie qu'il est fini. Et s'il est fini, cela signifie qu'il doit venir de quelque chose d'infini. L'univers émane de la conscience. Et la conscience, qui est infinie, est le fondement de la substance même de l'univers et de tout ce qu'il contient. Vous êtes la conscience infinie, ce qui implique en définitive que l'univers, c'est vous, en vous. L'univers entier est contenu dans un seul être humain, toi. Le monde et l'univers et tout ce qu'il contient, y compris notre corps, sont dans la conscience. Tout est dans la conscience et prend appui sur elle. La conscience est omniprésente. Elle est partout. Elle renferme tout et tout émane d'elle. La conscience est omniscience. Elle sait tout, car elle contient tout. La conscience est omnipotente. Elle est tout pouvoir, car il n'y a pas d'autre pouvoir qu'elle. Vous êtes vous-même l'énergie éternelle qui apparaît dans cet univers. Le film du monde. Quand nous allons voir un film au cinéma, nous ne pourrions pas voir les images si l'écran n'était pas là. De même, le mental a besoin d'un écran pour voir les images du film du monde qui est projeté. Et cet écran, c'est la conscience. Le film du monde projeté par notre mental prend appui sur l'écran de la conscience, ce qui signifie que ce qu'on appelle le monde est en réalité la conscience, l'unique conscience infinie que nous sommes. C'est à cela que se réfèrent les sages quand ils disent « nous sommes l'un » ou « nous sommes le tout ». Nous sommes absolument tout ce qui existe, parce que nous sommes la conscience au sein de laquelle et à partir de laquelle tout existe. Tout ce qui se manifeste n'est qu'un mouvement d'énergie. C'est la conscience semblable à l'espace qui vibre dans toutes sortes de formes.
La conscience est pareille à l'atmosphère au sein de laquelle toutes les choses ont lieu. Elle est comme l'écran sur lequel elles apparaissent. Rien ne peut nous affecter, rien ne peut nous toucher. Rien n'est tel qu'il en a l'air, et vous n'êtes pas ce que vous semblez être. Il suffit de s'en rendre compte et de regarder les choses un peu plus profondément. Vous voulez changer le monde ? Le changement dans la société est secondaire. Il se produira naturellement, inévitablement, quand vous, en tant qu'être humain, aurez opéré un changement en vous-même. La conscience est ce que nous sommes. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde, mais pour aimer le monde. Vous voulez que le monde soit différent ? Supposons qu'on vous ait donné le pouvoir de l'effacer tel qu'il est et de le reconstruire à votre guise. Sans guerre, sans tyran, sans moustiques, sans cancer, sans souffrance. Bref, un monde où les gens auraient le sourire aux lèvres. Mais comme vous évolueriez dans un univers tellement ennuyeux et sans saveur, vous commenceriez à ajouter un peu de sel et de poivre pour finir par vous retrouver exactement dans le monde où vous étiez avant, après avoir réalisé qu'il était parfait tel qu'il était. Tant que nous resterons attachés à nos croyances, en particulier à la croyance que nous sommes des individus séparés, le monde ne sera jamais en paix. Des milliards d'égos créeront toujours des conflits, parce que les égos sont instables. Ils ne seront jamais d'accord. La conscience, elle, permet tout. Elle permet l'illusion, les croyances erronées, l'absence de paix, les querelles, les souffrances et les guerres, car seul l'amour permet à tout ce qui est d'exister. Si vous voulez vous libérer de la souffrance, cela ne dépend pas du fait que le monde soit en paix. Vous devez simplement réaliser que vous êtes pris à tort pour un individu séparé et vivre votre existence en demeurant dans la conscience de l'unique être infini que vous êtes. L'être infini n'est pas concerné par les malheurs dans le monde. Il n'est jamais infecté par tout cela. Quand vous aurez réalisé que le monde, c'est vous, il vous paraîtra très différent de ce à quoi il ressemblait quand vous pensiez qu'il était séparé. Vous l'aimerez et vous vous identifierez à lui et à tout ce qu'il contient. Plus nous sommes conscients, plus il y a d'amour. Dès l'instant où vous vous rendez compte que tout ce qui existe, c'est vous, vous ne pouvez plus faire du mal à qui que ce soit. La conscience dit oui à absolument tout. Elle laisse chaque chose être comme elle est, parce que le monde est tout ce qu'il contient est la conscience, ce que nous sommes et ce que vous êtes réellement. Ce qui signifie que rien ne peut s'opposer à nous. Aucune catastrophe ne peut avoir raison de nous. Aucune bombe atomique ni aucune météorite ne peuvent nous détruire. Aucun manque ni aucune limitation ne peuvent nous affecter. Car en y regardant de plus près, nous découvrons que tout cela, c'est nous. Et quand vous aurez réalisé votre vrai soi, et que vous le demeurerez en tant que conscience, vous saurez que, quelle que soit la façon dont les choses apparaissent dans le monde, tout va bien et tout ira toujours très bien.